Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les énergies du jour avec les anges de l'amour. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebeguin@gmail.com. Aussi, vous avez les coordonnées de mon site internet avec commentez, abonnez-vous à la chaîne afin de soutenir mon travail, mais aussi de développer cette communauté. Vous aussi, vous êtes participants. Alors, on est parti. Tchac, tchac. Ouais. Alors. Ok, il y a une réconciliation. Alors, attendez. Il y a plusieurs choses qui arrivent ici. Oui, alors, d'abord, vous avez donc peut-être effectivement des problèmes financiers qui sont liés donc à votre job, et ça peut causer, oui, effectivement, des perturbations ici dans votre vie amoureuse. Mais en ce moment, hein, c'est vrai que des fois, si on a des soucis, eh bien, on est moins disponible, on est plus à résoudre ses problèmes. Et des fois, on est non présent par rapport au partenaire. Mais ça n'empêche que, ok, bien sûr qu'on a des problèmes, on peut comprendre que on est moins disponible, on est moins au taquet, comme on dit, je sais pas pourquoi ça arrive. Mais ça n'empêche pas que vous êtes, voilà, vous méritez l'amour. Et c'est l'objectif ici. Et aussi, ça permet de mettre des limites, c'est-à-dire que, bon, ok, si le partenaire, par exemple, a des problèmes financiers, si ça le met de mauvaise humeur, bah, vous y pouvez rien. Hein, vous y pouvez rien ici. Donc, et si cette personne, voilà, commence vraiment à pas être agréable avec vous ici, c'est aussi dire, bon, ok, j'ai compris que tu as des problèmes, mais ça, non, ça n'empêche rien à notre amour, en fait. Il faut savoir dissocier les choses ici. Hein. Alors, bien sûr, tout est lié. Hein. Je répète, souvent je le dis, le, le financier est lié aussi, hein, à, au relationnel, à l'amour que l'on porte à soi et de la conscience que l'on a de soi ici. Donc, on vous dit, tes problèmes, il y a toujours des solutions aux problèmes. Voilà, il y a toujours une solution, c'est-à-dire même si elle ne vous convient pas, il y a des solutions, il y a toujours quelque chose à faire en fait, c'est ça. Alors oui, des fois ça peut demander de la patience aussi, hein. Mais ici c'est vos problèmes, eh bien mettez-les un peu de côté, visualisez que vous les résolvez ici. Gardez l'amour, même si vous avez des problèmes. Soyez fort et stable dans l'amour. Oui. Donc, vous êtes quelqu'un de spirituel ici, ou qui a une religion, mais en tout cas, vous avez des codes de conduite ici. Et, et, et c'est ce qui fait que c'est ce qui donne votre force ici. Hein. C'est ce qui donne votre force. C'est
voilà, cet amour encore qui va permettre de dénouer les problèmes ici. On parle de problèmes financiers. Donc, pas de panique. Réfléchissez. Voyez la situation en prenant du recul, de la hauteur. Et voyez à votre échelle qu'est-ce que vous pouvez faire, vous. On parle de visualisation ici. Ok, eh bien, on va aller voir. Donc, la visualisation créatrice. Je vais chercher le tarot. Enfin, l'oracle plutôt. Ok. Visualisation créatrice, on y va. Là, c'est pour vous aider à débloquer. Alors, une carte, s'il vous plaît. Chaque moment comporte d'infinies possibilités. Ma vie est une œuvre artistique. J'aime me percevoir comme un artiste dont la vie est sa plus grande œuvre artistique. Chaque moment en est un de création et il contient d'infinies possibilités. Je peux faire les choses de la manière que je les ai toujours faites ou je peux envisager plusieurs alternatives et essayer quelque chose de nouveau, différent et potentiellement plus gratifiant. Chaque moment offre une nouvelle opportunité et un nouveau choix. Quel jeu merveilleux nous jouons tous et quelle sublime œuvre d'art. Ouais, voilà, c'est ça. Prendre de la hauteur, ce que je vous disais. Donc là, les cartes confirment bien le message ici. Prenez de la hauteur. Et voyez, voilà, si vous devez faire les choses de la même manière ou essayer quelque chose de nouveau. Mais ici, on me dit quand même que il y a besoin ici peut-être de nouveautés, que vous fassiez les choses différemment pour avoir un résultat plus gratifiant, c'est ce que l'on dit ici. Ok. Allez, quelle autre visualisation? Dans mon espace-temps et ma façon, je crée une vie significative et accomplie. Alors, ça rejoint beaucoup, hein. Avec de la persévérance, vous réussirez. Ne désespérez pas si vous n'obtenez pas rapidement le succès escompté de votre visualisation créative. Souvenez-vous que la plupart d'entre nous avons de nombreuses années remplies de pensées négatives à surmonter. Ainsi, soyez patient, cela a requis toute une vie pour créer votre monde actuel. Parfois, le changement peut venir immédiatement, parfois pas. Avec de la persévérance, vous réussirez à créer une vie constructive et accomplie. Ouais, et bien là, c'est super parce que je vous l'ai dit, hein, que des fois, il faut savoir être patient. Donc là, on parle de persévérance, on parle de réussite. Donc, c'est positif ici. Prenez donc de la hauteur, comme je vous disais, et puis persévérez. Parce que ça va aboutir à une réussite. Et j'en tirerai bien une troisième ici. Il y a eu... Ouais, c'est pas grave. J'en voudrais juste une. Voilà, on peut... ça nous est tous arrivé, hein, d'avoir des problèmes financiers ici. Et ça nous apprend après à bien gérer notre argent, notre énergie, notre temps. Donc ne voyez ça pas négativement, prenez de la hauteur, voyez ce que cela vous apprend en fait. C'est pas là pour vous bloquer, pas du tout. C'est qu'il y a quelque chose ici, un changement à faire. Et là, on parle de changement intérieur. Là, on parlait, hein, qu'on a des années
de pensées négatives et puis qu'on est tous en train de s'améliorer par rapport à cela. Hein. On a compris qu'on est comme un ordinateur, notre cerveau est comme un ordinateur et qu'on peut le configurer. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a entendu depuis l'enfance, etc., eh bien, eh bien, il y a des croyances, parce que quand on est enfant, on croit, hein, les adultes, etc. Et puis, bah, quand on grandit, des fois, on s'aperçoit qu'en fait, non, c'est les choses qui nous ont été dites étaient, je parle négative, étaient les douleurs qui appartenaient aux adultes et non à nous. Mais comme nous, on a été forcément influencés par l'entourage familial et ou amis et autres euh, sociétés, eh bien, aujourd'hui, au moins, on a la liberté de choisir nos pensées, de choisir qu'est-ce qu'on a envie d'alimenter et d'être libre, en fait, de pouvoir créer la vie que l'on souhaite. Donc, d'où les facteurs religieux. Par exemple, si vous êtes né dans une famille religieuse et qu'on vous a inculqué euh, des valeurs très fortes, bon, il n'y a pas que du positif, hein, il y a aussi du négatif. Il y a aussi des choses dans les religions qui ont été détournées ici. Hein. Donc, remettre les choses en ordre ici. Donc, un effort quotidien. À présent, j'utilise la visualisation créatrice quotidiennement. Si possible, employez tous les jours la visualisation créatrice et les affirmations, ne serait-ce que durant 5 minutes. Il est préférable de faire de la visualisation créative le soir, juste avant de vous endormir, ou au réveil, parce qu'à ce moment-là, l'esprit et le corps sont déjà très relaxés et réceptifs. Une courte période de visualisation créatrice ou de méditation faite à la mi-journée vous détendra, vous ravivera et votre journée se déroulera plus en douceur. Voilà. Donc, ici, c'est cette conscience-là que vous êtes créateur, créatrice et responsable de votre vie. Aujourd'hui, vous pouvez choisir les pensées, les idées que vous avez, le chemin que vous souhaitez et qui vous rend heureux et heureuse. Mais cela demande effectivement de la persévérance. Mais dans cette persévérance, on vous dit le résultat est positif. Et on vous dit, eh bien oui, c'est quotidiennement. C'est comme se laver, c'est comme voilà, se laver le corps tous les jours permet d'éliminer aussi des charges négatives. Hein. L'eau est là pour cela, elle enlève, elle nettoie. Et on fait pareil avec son mental ici. Chaque jour, je cultive des pensées positives et saines pour moi parce que je me nettoie. C'est un nettoyage quotidien, tous les jours, chaque jour. Hein, que ce soit physique, mental et émotionnel. L'eau aide à enlever les émotions aussi. Voilà, vous pouvez prendre une douche en conscience en demandant à enlever toutes les charges négatives, mentales, émotionnelles et physiques de la journée. Euh, voilà, vous pouvez prendre des douches très courtes le soir et le matin, par exemple. Hein, vous voyez comme cette méditation, cette visualisation, vous prenez juste 5 minutes, bah, comme on dit, le soir avant de vous coucher et le lever du jour. Et déjà, vous émettez parce qu'on est on émet, hein. On est des personnes qui vibrent et on va émettre ici ce que l'on souhaite, ce qui nous rend heureux et heureuse, et on va forcément l'attirer. Mais bien sûr que là, on le dit bien, on a des années remplies de pensées négatives, donc soyez patient et cultivez petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, jour par jour, euh, cet entretien positif de votre vie. Parce qu'on est créateur ici. Voyez, c'est votre but ici
est d'être serein, sereine par rapport à votre vie. Et ça passe également par une stabilité financière ici, hein, et par être en accord avec vos valeurs à vous. Aujourd'hui, c'est de prendre son indépendance euh, et d'aller vers ce qui est positif pour vous, hein. Ouais, c'est le message. Ok. Ben, je vais prendre les deux petits oracles. Donc, le petit oracle des couleurs d'abord. Allez, on y va. En pensée positive pour régler ces problèmes financiers, s'il vous plaît. Alors, l'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Vous voyez, j'en parlais voilà, de se sentir stable, en sécurité. Et des fois, là, on vous le dit, eh bien, où est-ce que c'était? Oui, c'était la création. Donc, chaque jour, je peux créer et chaque opportunité m'apporte quelque chose de nouveau, de différent et de potentiellement plus gratifiant. Donc, chaque moment offre une nouvelle opportunité et un nouveau choix. Et bien ici, c'est ça. C'est-à-dire que même si c'est inconnu pour vous, parce que le cerveau, quand c'est inconnu, il a peur souvent, parce qu'il ne sait pas où il va. Mais c'est de vous faire confiance ici. Suivre votre cœur va vous guider ici, va vous amener là où vous devez être, parce que vous visualisez à être bien, à être en bonne santé, à être avec des personnes que vous aimez et avec qui vous vous sentez bien, en sécurité. Mais ça passe d'abord ici, voilà, par cette sécurité intérieure que tout est juste. Alors des fois, oui, il y a des épreuves, on se dit mais pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce qui se passe, etc. Dans ces cas-là, ça sert à rien de se dire pourquoi, pour qui. C'est de se poser et de calmer les émotions, de calmer le mental et de se dire bon, j'analyse la situation, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, ok. Vous voyez. Et bien sûr, quand on a des problèmes financiers ici, eh bien on n'est pas à l'aise, hein. Ça, c'est complètement normal. Mais ça se règle. On vous dit ici, des fois, les résultats n'arrivent pas tout de suite. Donc, soufflez. Voilà, voyez au niveau de votre financier où vous pouvez l'améliorer. Quels sont les changements à faire pour sortir de ces problèmes ici, ok. Ensuite, on a « Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. » Ben voilà, c'est la suite du message, c'est-à-dire que j'observe, je regarde qu'est-ce qui se passe et puis je fais les changements nécessaires. Là, on parle carrément de transformation. Donc, c'est prendre de la hauteur ici, hein. Dans mon espace-temps et à ma façon, je crée une vie significative et accomplie et me transforme profondément. Je transforme ici. Vous savez, c'est comme comme on peut voir un problème, en fait, on peut le changer et le transformer en leçon de vie, en quelque chose de beaucoup plus fleurissant. Mais ici, c'est à vous d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a à transformer pour que les choses s'ouvrent ici, pour que les choses se transforment. Oui, c'est ça. Là, on me parle d'indépendance. D'indépendance dans le fait où c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous et pas les autres. Les autres,
façon, vous le sentez quand c'est des conseils bons pour vous. Vous allez sentir la vibration que ça vibre, ça, c'est ok en fait. Mais quand vous sentez que ça accroche, c'est que c'est pas bon pour vous. Argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Ben voilà, ma lumière intérieure, c'est ce que je vous dis, votre lumière, votre joie à l'intérieur de vous, ce qui vibre, vous le savez quand vous êtes avec des personnes avec qui vous adorez être, vous sentez la joie de se retrouver, euh, vous le sentez ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc, eh bien quand c'est bon pour vous, vous le sentez. Vous le sentez que, ah, ce projet, j'ai envie, ah, tiens, par exemple, imaginons que vous avez un nouvel emploi, que peut-être vous êtes indépendant et que ça marche pas tout de suite, eh bien, ça peut créer, oui, voilà, une baisse financière, etc. Mais là, on vous dit, mais si ça vibre et que c'est vraiment un projet de cœur, eh bien, ça va fonctionner. Mais persévérez, si vous allez voir, persévérez. Et on parle aussi de la lavande, donc peut-être aussi avec les huiles essentielles. Vous pouvez prendre de l'huile essentielle de lavande qui calme l'esprit. Ici, vous voyez, vous respirez un petit peu, vous en diffusez dans votre pièce. Vous pouvez le porter en tant que parfum. Enfin, voilà, bien sûr, avec euh, les recommandations hein, qui sont écrites sur l'huile essentielle. Ne jamais mettre une huile directement sur la peau. Hein. Là, à vous de prendre vos responsabilités, de savoir comment utiliser les huiles essentielles. Alors, ouais, ici on parle que c'est vous allez créer votre terre fertile ici et qui va donner de beaux fruits ici. Mais ça passe par de l'amour, de la tendresse, de prendre soin de soi ici au niveau du corps, du physique et de l'émotionnel et du mental. Euh, Hier, on en parlait de se reposer, de prendre soin de soi. Et bien ici, c'est la continuité. Vous savez, c'est comme les grands sportifs. Hein. Eux, ils visualisent euh, qu'ils gagnent, ils prennent soin d'eux, ils s'entraînent, etc. Eh bien ici, c'est exactement pareil. Hein. Par rapport à votre domaine financier, là, euh, regardez les choses en face et voyez ce que vous pouvez déjà vous faire à votre hauteur et puis visualiser que cela va s'arranger. Alors, et je vais finir le tirage avec oui à la vie. Allez, les messages pour cela. Alors, ben voilà, je me disais qu'il y aurait bien un mantra qui va sortir. Le Om Mani Padme Hum contempler le joyau dans le lotus. C'est-à-dire que savourez votre vie, vous êtes responsable de votre vie, vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Donc, déjà à l'intérieur de vous, eh bien, voyez vos richesses, voyez votre vie, voyez ce qui est beau dans votre vie et voyez ce qui est beau en vous aussi. Focalisez-vous sur le positif ici, on dit. Et ce mantra Om Mani Padme Hum, vous pouvez le chanter 5 minutes par jour. Donc avant, pourquoi pas, ça peut être avant de se coucher et au lever aussi. C'est vraiment le mantra universel, j'ai envie de dire, de la paix ici. Donc faites déjà la paix à l'intérieur de vous, nourrissez-vous à l'intérieur de vous, sentez-vous en sécurité. On parle de sécurité, eh bien ce mantra est parfait pour se sentir en sécurité à l'intérieur. Ensuite, nous avons oui à la clarté, bien, ouais, oui à la clarté. Je fais face à ces problèmes financiers et je vais trouver les solutions. J'ai confiance en moi. Je vais persévérer et je vais réussir ici. Et oui, super. Et un autre mantra, Satchitananda, vérité, conscience et félicité. Ben oui,
Parce que vous savez que à chaque problème, il y a une solution. Et que ici, il y a ouvrir son esprit. Peut-être que cette solution, elle est différente de ce que vous pensez. Mais là, on parle de prendre son indépendance par rapport à ses valeurs ici. Euh, Ce qui est négatif, eh bien, mettez-le dans la lumière. Ça ne sert à rien de s'auto-flageller, de se dire ah, je suis nul, ah, machin. Ça ne sert à rien, ça ne fait que pomper votre énergie ici. Et c'est comme ça pompe votre énergie, eh bien, ça a des répercussions à l'extérieur de vous. Vous comprenez? Ouais, c'est ça. C'est ça qui se passe. Donc déjà, cultivez cette sécurité, cette paix en vous. Et puis, bah, vous allez voir les résultats ici. En d'autres decks, on marque oui à la guérison. Parce que souvent, il y a eu une blessure ici. C'est toujours la même chose. Donc c'est aller voir, tiens, quelle a été ma relation au niveau de l'argent dans ma famille? Est-ce qu'il y a des facteurs religieux? Peut-être que, je sais pas, il y a peut-être eu, bah là on me dit peut-être des dons de pauvreté, des souhaits, pas des dons, des souhaits de pauvreté. Peut-être dans une vie antérieure, hein, ça c'est complètement possible. Hein. Mais ici c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau financier. Cette croyance, cette limite, cette barrière que je me mets ici. Donc, aller creuser, voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi je pense, pourquoi j'alimente aussi un mental négatif, euh, parce que peut-être on ne vous a pas appris à être positif ici, on ne vous a pas appris à croire en vous, et etc. Et là, c'est tout ce travail-là qu'il y a à faire. Vous êtes capable, vous avez plein de facultés, de possibilités. Après, à vous de choisir celle qui vous appelle, celle qui vous tient à cœur, celle qui fait que, ah oui, quand je fais ça, je me sens super bien. Voilà, et c'est comme ça que vous allez dénouer les choses ici. Euh, j'ai envie de prendre quand même une dernière carte. J'ai envie de prendre une carte du tarot. Et oui, on parle le tarot des rêves de Gaïa parce que ici, on parle d'accomplissement de soi. Et voilà, j'aimerais avoir une carte euh, pour voir où vous allez après ces visualisations, ce travail ici personnel intérieur qu'il y a à faire pour dénouer le financier et bah, voilà la carrière parce qu'on parle de professionnel ici. Hein. Alors, on va sur un 9 de bâton, super. Donc oui, vous allez vous aligner, vous allez créer cette énergie d'amour et vous allez effectivement euh, ancrer votre sécurité. Votre sécurité ici va être mis en place et vous allez pouvoir viser vos objectifs ici. Super. Ouais, vous allez pouvoir viser votre objectif ici. Ouais. Et voilà, bah, vous allez vers cet épanouissement personnel. Donc, il y a une réussite sur soi ici. Et j'ai envie de tirer une dernière carte. Voilà. Eh bien, vous allez vers... vous partez à la conquête ici de ce que vous souhaitez vraiment. Vous entreprenez un nouveau voyage et ce voyage, il est beaucoup plus lumineux pour vous. Il est rempli de rêves et on voit que
Vous allez être fidèle à vous-même maintenant. Et parce que ça y est, vous prenez la responsabilité de votre vie ici. Waouh! Eh bien les amis, je vais vous laisser sur cette belle parole et sur ce beau travail pour enfin vous sentir libre